J'avais l'impression Oui. de contrôler. Sauf que comme t'as pas permis de processer l'émotion et ce Ouais. que tu ressentais, on accumule, puis après on pète. C'est ça. ça. C'est tout le monde. Ouais. Rendez-vous important à midi. Et Ouais. ensuite, c'est toi qui es venu me chercher à la maison et tu m'as amené directement aux urgences. Que j'avais pas le choix d'être arrêtée parce que mon cerveau avait grillé, quoi, et que... C'était bien qu'un professionnel et quelqu'un neutre aussi de la situation te le dise. Oui. T'es coupé en fait ton émotionnel Un truc de ouf. Et ça, quand justement cette psy m'a expliqué le phénomène de la dissociation, maintenant je peux comprendre ce qui se passait. Et je suis retournée dans ma voiture après le rendez-vous, je me suis explosée en sanglots. C'est vraiment un truc de malade. C'est comme genre, il faut que je garde le contrôle encore pour ça, ça, je garde. Je peux penser à ce que tu as dit tous ces derniers mois où tu étais en fuite, t'étais à fond dans le boulot, parce que ça te permettait d'avoir un certain contrôle. En tout cas, j'avais l'impression de contrôler. Sauf que comme t'as pas permis de processer l'émotion et ce que tu ressentais, on accumule, puis après on pète. C'est ça. C'est tout le monde. Mais même pour des petites choses, hein, ça peut être juste des petites choses au quotidien qui nous stressent ou autres qui vont pas, on garde, puis un jour on pète. Oui, complètement. On pète un câble. On pète un câble, ouais. Après on finit. Au milieu de la route et on s'écroule. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai eu aussi enfin, ça a été un pétage de câble quand même très, très violent. Le lendemain, en fait, c'est toi qui m'as amené aux urgences psychiatriques. C'est juste ouais, c'est vrai que tout s'est enchaîné, hein. Tout s'est enchaîné. J'ai fait quand même mon rendez-vous à midi parce que c'était important pour moi. Et t'es venu me chercher à la maison et tu m'as amené à l'hôpital. Ouais. Et du coup... Mon Dieu. Bon, du coup, on est reparti, on a fait une petite pause café, voilà, hein, comme à la maison. C'est aussi ça le but, hein. On se parle ouvert, quoi. Et puis qu'on soit comme à la maison. C'est ça, exact. Donc du coup, on disait que... Oui, alors en fait, c'était que j'ai eu mon rendez-vous important à midi. Et ensuite, c'est toi qui es venu me chercher à la maison et tu m'as amené directement aux urgences. C'est juste. Je t'en suis éternellement reconnaissante parce que jamais j'aurais eu l'idée en fait d'aller aux urgences. Pour moi, si j'allais là-bas, on allait m'enfermer et me dire que j'étais folle. Et c'est tout. Mais si je peux me permettre, comme je l'ai vécu aussi, j'ai aussi cette peur, on va m'enfermer. En fait, pas du tout. Et puis, c'est aussi pour ça que, moi, j'ai vécu ça avant que toi, tu le vives. Et du coup, c'était aussi, oui, effectivement, un soutien, du coup, et dire non, mais t'inquiète, vas-y. En enlevant ces peurs, en fait, de ce qui pourrait arriver ou pas arriver, en fait. Après, j'avais aussi une peur énorme, c'était qu'on me mette à l'arrêt. Ouais. À l'arrêt de travail, parce que pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Ah oui, de nouveau, oui. Impossible. Si t'es à l'arrêt de travail, t'es malade, t'es en fin de vie, t'es à moitié mourant, quoi. Tu vois? Ouais, pour toi, c'était pas envisageable. Mais non, en 9 ans, une fois, j'ai été malade un jour au travail. Mais tu vois, ça aussi, c'est, on tient tellement, on contient, on me dit que je peux pas lâcher, il faut que je tienne, et au final, après, il suffit on se relâche un peu pour X ou Y raison, hein. Oui. Même des choses qui nous font du bien, on se dit, putain, en fait, ça me fait tellement du bien, maintenant, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est d'où l'importance de cet équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Et puis, toi, c'était ton pilier, comme tu l'as dit, le travail, tu te dis, mais putain, si on me met à l'arrêt, j'ai plus rien. Il va se passer, J'ai plus rien. J'ai plus d'intérêt, j'ai plus rien. J'avais mis tout de côté. Je voyais quasiment plus mes amis parce que j'avais pas le temps. Oui, j'avais encore un peu les entraînements de sport, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais, je me rappelle. Et puis c'est quoi? T'avais moins. Oui. Et après, t'avais d'autres gens, bien évidemment aussi. Oui, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai de la chance. C'est pas de la chance, mais quelque part, oui. En tout cas, je suis reconnaissante d'avoir eu des piliers très forts entre toi, Sylvain, ma maman, tu vois. Bien sûr que j'ai eu d'autres personnes aussi, mais c'était aussi une période de ma vie où quand je vais vraiment mal, j'arrive pas à sociabiliser, à être avec beaucoup de monde. Enfin, c'est difficile. Je suis un peu pareil. Moi, on me dit des fois, un petit peu, tu vas dans ta grotte. En fait, sur le moment même, quand ça va pas, j'ai pas forcément besoin de voir du monde. J'ai besoin d'être seule, extérioriser comme je peux, et après, j'en reparle. Oui. C'est vrai, c'est trop bien qu'on puisse se connaître comme ça. Pour moi, c'est ça, il y en a, ils vont avoir besoin d'autre chose et c'est ok, hein, comme tu dis, de se connaître et puis qu'est-ce qui nous fait du bien à l'instant T pour gérer au mieux.
Du coup, ouais, on a été ensemble à ce rendez-vous. Je me rappelle, c'était un petit peu la panique. Il fallait remplir un ou deux papiers. Oh mon Dieu, on va m'enfermer. Mais non, on m'enferme avec. Non, puis du coup, c'est vrai qu'on peut pas dire où c'était, avec qui pour. Légalement, je suis pas sûre qu'on a. Voilà. Et puis comme ça, c'est pas l'objectif. En plus c'est juste qu'il y avait pas d'affinité. Enfin, moi, j'ai vu la personne direct. Mais direct, je l'ai senti, hein. Direct, la personne, en fait, elle voulait pas que j'accompagne Anaïs à cette séance, alors que moi, en ayant vécu ça, au contraire, c'est même bien d'être accompagnée par quelqu'un où on se sent, mais oui, où on se sent, au moins, il y a un repère. Personne, elle a vraiment pas voulu, quoi. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a caché au final? Parce que, évidemment, moi, je viens de me poser la question, je me dis, mais c'est sûr de toi pour que quelqu'un extérieur puisse, enfin, bref. Mais dans tous les cas, j'ai eu tout de suite un mauvais pressentiment. Je dis, ok, de toute façon, c'est pas moi qui suis dans cette situation, c'est Anaïs. Donc, l'important, c'est de se centrer sur toi. Mais dès le départ, j'avais pas ce ressenti avec cette personne. Je dis pas qu'il était incompétent, attention. Je dis juste que il y avait un truc qui allait pas. Feeling, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, tu fais ta séance avec lui. Oui. Lui et une infirmière. C'est juste. Et là, en fait, ça a duré. Enfin, moi, ça m'a paru une éternité. Et au début, j'étais là, non, mais moi, je peux pas m'arrêter. Je suis indépendante. Et puis là, ils ont vraiment pris le temps de m'expliquer que j'avais pas le choix d'être arrêtée parce que mon cerveau avait grillé, quoi, et que. Et c'était bien qu'un professionnel et quelqu'un neutre aussi de la situation te le disent. Oui. Et surtout que, j'ai expliqué parce que ils m'ont fait parler de qu'est-ce qui m'a amené là. Et j'ai expliqué, mon environnement, que j'allais plus avoir d'appartement. Parce que il y avait aussi ça, hein, avec mon ex, ça allait pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Du jour au lendemain, là, tu te souviens, elle m'avait dit, ok, maintenant il faut que tu partes. Donc en fait, les éléments déclencheurs qui ont fait que j'ai pété un câble, c'est le salon de coiffure qui se vend pas, mes projets qui se ralentissent. À la maison, c'est ultra toxique. Mais là, au bout d'un moment, quand c'est plus possible, justement, que ton âme elle est plus nourrie et que c'est plus possible, en fait, ça t'amène à des choses qui pas plus douloureuses du coup, et puis plus radicales. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait qu'il y a tout eu en même temps, ça a tout pété. Oui, c'est ça. Donc, je leur ai expliqué aussi l'instabilité de logement, hein, parce que faut savoir que c'est pas la première fois que je me retrouve sans logement fixe. C'est un schéma qui se répète de nouveau, quoi. C'est une deuxième fois. Donc, une fois dans ma vie, j'ai déjà dormi dans ma voiture, j'ai dormi dans mon salon de coiffure. Et après, d'aller 2 semaines chez quelqu'un, puis 2 semaines chez quelqu'un. Et ça, c'était un truc qui m'angoissait énormément de le revivre. Je l'ai vécu différemment, hein. Cette fois-là, j'ai pas dormi dans ma voiture, dans mon salon de coiffure, mais malgré tout, il y a une instabilité de ce côté-là. Et ça, c'est chaud, hein. Je pense quand on a notre chez-soi, enfin, quand il y a des choses qui vont pas, mais qu'on a au moins notre petit chez-soi, même si c'est une pièce en studio, c'est juste notre cocon à nous. Et ça fait énormément de bien pour... c'est ça. Ça nous fait du bien. Ouais, et moi, j'avais déjà, je savais que j'allais plus avoir ça. Tous tes repères, en fait, que ce soit avec le boulot, la relation avec ton ex, où tu vivais, t'avais plus de repères, en fait. T'as plus de repères. Non. À part, tes proches, ma famille, mes amis, voilà. Et puis que là, c'était ton seul repère à ce moment-là. Et heureusement que, je vous ai eu et que j'ai eu aussi ma famille et qu'ils ont compris. Puis j'ai pas été jugée par ma famille, c'est incroyable. Je me rappelle, mais t'en avais peur. Et j'étais là, mais dis, en fait, sois alignée. Et puis tant pis s'ils comprennent pas. Je voulais même mentir, hein. Je voulais cacher. Je voulais pas dire que j'étais à l'arrêt. Et tout ça, ça peut nous arriver dans X ou Y moment de notre vie, parce que moi-même aussi, j'ai pu penser pour cacher. Maintenant, je suis en train de dire ça. Et c'est ok pour moi. Je vais pas bien, c'est ok. Mais c'est ça qui était important d'avoir que tu puisses prendre ce positionnement de maintenant, non, ça va pas. Mais je mets des choses en place pour aller mieux. Et c'est ça l'important. Et au final, c'est vrai que le message, je me rappelle, ta maman nous avait appelé aussi dans la voiture. Et t'étais en panique et tout. Puis finalement, je réponds pas. Finalement, elle t'a pris un droit derrière, elle t'a fait un beau message. Je dis, putain, t'as vu, en fait. Je dis, mais oui, tu vois. T'es alignée et puis c'était ok. Oui. Rendez-vous, j'ai accepté l'arrêt de travail. Là, il m'a quand même donné des médicaments en réserve. On paiera les noms des médicaments aussi, mais des médicaments assez forts pour quand il y a des crises. Non, mais moi, j'ose pas prendre. J'ai peur d'être droguée, je sais pas quoi. Tu te rends compte? Du coup, elle prenait genre un quart de médicaments. Et en plus, c'était un homme. Et moi, j'étais pas à l'aise avec le fait d'être accompagnée par un homme. J'ai jamais osé dire.